Nous continuons simplement avec notre étude, ou encore notre sous-thème intitulé Prendre le relais. Vous savez, nos parents peuvent nous faire traverser le désert, ils peuvent nous faire traverser la mer. Nos parents peuvent même nous faire sortir de la fournaise ardente de feu, ou encore même de la fosse au lion. Ce sont simplement des figures de style qui sont parlées de citer ici. Nos parents peuvent nous faire sortir de toutes ces choses, mais au final, ne pas entrer dans la terre promise avec nous. Ou même, au final, s'arrêter à la porte et nous entrons dans la terre promise. Pour certaines personnes, ce sont eux qui font entrer leurs parents dans la terre promise. Donc, dans tous les cas, ça dépend de la réalité de tout un chacun. Certains peuvent traverser une situation où les parents les font vivre ou les font traverser plusieurs choses. Et au final, ce sont eux les enfants qui les parents restent. Ou encore, ce sont les parents qui entrent et les enfants restent. Ou encore, même, les enfants font entrer les parents. Donc, dans tous les cas, ce sont simplement les différentes réalités qui sont devant nous, que nous pouvons constater, que nous pouvons observer. Lorsque nous posons par exemple le cas de Moïse, nous allons constater que Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, en passant par la mer, ensuite le désert. Donc, dans le long de ce parcours, ou encore dans le canal de ces différents événements, nous constatons tous que plus tard, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Mais c'est au final Josué et Caleb qui sont entrés, ou encore qui ont pris le relais pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Donc, de l'Égypte, à un certain niveau, Moïse et Aaron étaient des leaders. Ils ont appris, ils ont enseigné, ils ont permis au peuple de comprendre, de vivre certaines réalités. Mais au final, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Ce n'était rien d'autre que Josué et Caleb. Cela nous amène donc à comprendre qu'ils ont pris le relais. Deux individus étaient leaders. Ils sont restés, ils sont morts. Et deux autres ont pris le relais. Ça, c'est prendre le relais. Et donc, la question que je me pose, c'est combien de jeunes aujourd'hui, combien de jeunes filles, combien de jeunes hommes savent aujourd'hui que ce passage deviendra une réalité pour eux? Combien ont cette conscience? Parce qu'aussi longtemps que vous n'avez pas cette conscience, en vous, vous allez certainement confondre les temps. Et lorsque vous confondez les temps, tout ce que vous allez faire tournera autour du désordre. Il y aura du désordre dans vos choix, il y aura du désordre dans vos décisions, du désordre dans vos relations, du désordre dans vos consommations, du désordre même dans vos amitiés, etc. Parce que vous avez confondu les temps. Et lorsqu'on confond les temps, tout ce qu'on fait tourne autour du désordre. Lorsque c'est le temps d'étudier, vous êtes tenté de jouer. Lorsque c'est le temps de prendre les choses au sérieux, vous êtes tenté de plaisanter. Lorsque c'est le temps de rêver, vous dormez. Lorsque c'est le temps d'agir, vous êtes tenté de tergiverser. Lorsque c'est le temps de parler, vous vous taisez. Et donc, ces choses arrivent pourquoi? Parce que vous avez confondu les temps. Vous n'avez aucune notion de ce qui est des différentes saisons, des circonstances que vous êtes tenté de vivre. Vous vivez votre vie juste comme ça, comme si vous êtes tenté d'accompagner le vent. Et ces différentes choses, voyez, vous ne pouvez pas aller loin. C'est la preuve et la marque que vous n'avez pas encore pris conscience qu'il faut prendre le relais. Parce que tôt ou tard, demain après-demain, vos parents vont vous laisser. Et lorsqu'ils vous laissent, ils vous laissent dans quelles conditions? Est-ce que vous êtes déjà capable de vous assumer vous-même? Est-ce que vous êtes déjà capable de comprendre certaines réalités? Parce que si vous n'êtes pas capable de comprendre certaines réalités, lorsque vos parents vous laissent, vous allez simplement vivre dans la réaction. La réaction, pourquoi? Parce que vous vous êtes nantis comme vous dépêchez ou en fait d'essayer de rattraper le temps. Ce que vous n'avez pas pu faire au vivant de vos parents, vous êtes maintenant en train de les accomplir, mais de manière stressée, de manière frustrée. Vous êtes dans la réaction et non dans l'action. Parce que dans l'action, vous faites des choses avec une pleine conscience que vous êtes en train de vous préparer pour un temps. Et lorsque nous confondons les temps, tout ce que nous faisons tourne autour du désordre. Cela nous amène donc à comprendre qu'il n'y a pas de problème sans témoignage, ou encore il n'y a pas de témoignage sans problème, il n'y a pas de nomination sans mission, et il n'y a pas de couronne sans épreuve. Donc dans tous les cas, vous devez vous apprêter à prendre le relais. Et tu dois prendre le relais. C'est cette conscience qui doit vivre, qui doit agir dans ta tête. Pour ce qui est la deuxième partie de notre sous-thème, nous allons nous arrêter, nous allons rapidement faire la suite. Face à face.